Bruno Marchal Mental, coach à Montpellier. C'est par audio, par téléphone que l'on fait les coachings et par WhatsApp quand vous êtes loin. Et bien sûr, c'est les 15 jours de suivi dans la formule efficacité. C'est-à-dire que vous pouvez m'écrire quand vous voulez. Aujourd'hui, on va encore parler du désir et je vous propose d'ailleurs une formation que je suis en train d'écrire pour vous sur le désir parce que on est un peu perdu parfois dans notre joli monde quand on est en difficulté relationnelle. On ne sait plus ce qu'est le désir. Donc je vous propose quelque chose là-dessus. Et je vais vous parler aujourd'hui de désir et de dissonance cognitive, ces deux concepts que j'aime bien relier. On pense souvent que le désir va être lié à beaucoup de communication. Quand vous allez voir un thérapeute de couple et il vous apprend à mieux communiquer entre vous, pensant que ça va améliorer le désir, eh bien la seule chose qu'amène une thérapie de couple, c'est d'apprendre à bien communiquer, ce qui est pas mal. Mais du coup, on parle beaucoup, mais on n'a plus de désir envers l'autre parce qu'on sait tout. Il n'y a plus ce mystère, il n'y a plus cette aura, etc. Donc on n'arrive plus à avoir ce désir. Donc le fait de beaucoup parler de ces problèmes dans un couple est quelque chose qui est bien, hein, parce que ça peut nous permettre d'apprendre à communiquer, mais en revanche, il va falloir mettre une croix sur la sexualité. Et bien souvent, quand on met une croix sur la sexualité, c'est ensuite la fin du couple à moyen ou long terme, parce que c'est bien de bien discuter ensemble, mais on devient amis, et souvent c'est l'homme d'ailleurs, mais aussi la femme, qui est frustré et qui va tomber sur quelqu'un qui va bien vouloir lui dire ce qu'il pense, ce qu'il a envie d'entendre, et qui va sexualiser ses propos et qui effectivement vont aller là-dedans. Donc la meilleure façon de susciter le désir, c'est de le créer, de le faire. Et c'est là qu'intervient la dissonance cognitive. Le désir, il va s'abîmer dans la routine, il va s'abîmer dans le quotidien, il va s'abîmer dans le trop de communication. Le désir, il va se perdre. Donc l'idée, c'est le désir, ça se parle pas, ça se décrète pas, ça se discute pas, ça s'échange pas. Oui, je sais que je suis un peu dissonant, mais ça se fait. Dissonance cognitive. Alors pourquoi? Admettons que je dise, mon mari ou ma femme, je l'aime moins qu'avant, je la désire moins, etc. Mais à partir du moment où vous allez avoir des rapprochements, des complicités, que le corps va se toucher, parce que on va créer, vous savez, il y a des petites combines qui font que on va créer avec l'autre des gestes intimes qu'on ne fait qu'avec des gens intimes. Par exemple, t'avais un truc là, attends, t'as une mie de pain, voilà, t'as un truc, bouge pas, t'as un truc dans les cheveux. Non, j'avais rien. Hein. C'est exact. Et votre épouse, votre mari non plus. Alors s'il est chauve, ne faites pas ça, ça marche pas non plus. Et s'il n'a pas de cils, ne faites pas ça non plus. Voilà, il y a quelque chose sur l'épaule. Donc c'est ces petits attouchements qui vont faire que l'on va faire des choses. Alors on a fait un acte. On s'est fait un bisou, on s'est caressé la main, on a enlevé un cheveu, etc. Bien. Ça, on ne peut pas le changer l'acte, ça s'est réalisé. Et vous savez, vous avez des valeurs. Donc par exemple, moi je ne veux plus que ma femme me touche, ou je ne veux plus toucher mon mari. Et malencontreusement, l'acte qui est là, il s'est fait. Donc j'ai une dissonance cognitive entre l'acte et ce qui s'est passé. Donc ça me fait stresser. Donc une fois que l'acte s'est passé, je n'ai plus que les valeurs à changer. Et donc, je vais rapprocher ma valeur de l'acte. Oui, mais se faire un petit bisou de temps en temps, c'est pas. Oui, mais c'est pas, ça fait du mal à personne. Oui, faire un petit bisou de temps en temps, ça fait du bien. Oui, il m'a caressé, mais c'est pas grave. Vous voyez, je vais changer mes valeurs pour me rapprocher de l'acte. Si vous ne faites pas d'acte, vous avez vos valeurs. Oui, c'est fini entre nous, j'ai plus de désir que lui. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour que ces valeurs soient tenues, eh bien, il va falloir que l'action s'éloigne. C'est-à-dire que l'action corresponde aux valeurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai la valeur, je n'ai pas de désir, eh bien, je vais créer des actions qui correspondent aux valeurs pour ne pas souffrir. Donc, si on fait l'inverse, qu'on commence par les actions, on fait quelque chose sans lui demander l'autorisation. Alors, vous n'allez pas violer quelqu'un, mais vous allez aborder la discussion, l'humour, etc. Et comme l'humour est là, hop, ou la sensualité, le désir, eh bien, il va falloir que je change mes valeurs pour me rapprocher de cet acte. Sinon, c'est les valeurs qui commencent et je fais des actes qui me rapprochent du désir. Vous avez tout compris? Donc ne dites pas est-ce que je peux faire de l'humour, est-ce que je peux me permettre de faire une blague, est-ce que je peux te faire une remarque, vous la faites.
Et une fois qu'elle est faite, bien la valeur, l'humour, j'aime pas l'humour. Comme j'ai accepté l'humour, que j'ai rigolé, ah t'as ri, t'as ri. Et hop, je vais être obligé de dire, ouais, ben, de temps en temps, l'humour, ça fait du bien. Donc le désir, c'est comme la dissonance cognitive, c'est que lorsque l'on fait un acte, il va falloir ajuster les valeurs à notre acte. Si vous faites l'inverse, ça ne va pas fonctionner. Donc l'idée que je vais vous faire passer là, c'est que en période de crise, ou de couple, ou dans une relation difficile, etc., dans ce monde professionnel, n'essayez pas de convaincre, faites. Faites. Souriez, rigolez, approchez-vous de la personne. On ne doit pas essayer de convaincre, ça sert à rien les mots. C'est pas du préfrontal. C'est par les faits, par les actes que vous allez pouvoir faire avancer les choses. Dissonance cognitive et désir. Alors je vous ferai cette formation sur le désir pour aller à fond là-dedans, pour vous donner toutes les méthodes. Je sens que vous en avez envie, vous me le dites depuis longtemps, je suis en train de la construire. Mais en attendant, pensez à la dissonance cognitive. Vous avez trop parlé avec vos conjoints, vous avez trop parlé avec vos patrons, faites, agissez, et c'est ce qui fait changer les choses. Ok, vous avez fait un acte, la valeur va s'adapter. Vous n'avez pas fait d'acte, vous avez une valeur, c'est l'acte qui va s'adapter aux valeurs. Donc faites des actes qui vous correspondent. N'allez pas me violer quelqu'un, attention. Hein. Mais de la douceur, de l'humour, de la plaisanterie vont faire renaître le désir et surtout du mystère. Voilà. Si vous sentez que vous avez besoin d'autres informations, vous avez les coachings bien sûr, mais vous avez aussi dessous là en commentaire la communauté bienveillante, positive, qui veille, là, qui vous regarde. Dès que vous mettez un message, ils vous répondent, ils vous encouragent, ils vous donnent des réponses. Et vous encouragez les autres aussi, bien évidemment. Et puis, comme vous êtes généreux, vous mettez un pouce en l'air, comme ça, il y a d'autres personnes qui vont connaître ces vidéos, qui vont se dire « Ah ouais, la dissonance cognitive, pourquoi j'ai pas pensé pour le désir ?» Et grâce à votre pouce en l'air, vous allez aider des personnes, vous allez aider des couples à se reconstituer, des personnes à sortir de la souffrance, des enfants qui vont éviter d'aller d'une semaine à l'autre avec la petite valise, là. Ça, c'est grâce à votre pouce en l'air. Et vous allez faire retrouver surtout le désir chez des personnes. Et puis si vous voulez faire plaisir, si vous avez du désir, abonnez-vous à cette chaîne parce que vous avez des posts qui vous sont réservés tous les jours. Et puis attention, moi j'ai du désir aussi, hein, j'en ai du désir. Le désir de vous dire Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.